Il y a une raison simple pour laquelle un micro-ondes Whirlpool ne s'allume pas. Et justement une grande partie des micro-ondes sont concernés par cette forme et sont donc délaissés à cause de ce simple problème. Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à réparer un micro-ondes qui ne fonctionne plus. Il existe diverses formes de dysfonctionnement qui se produisent sur le micro-ondes. Et peut-être le plus simple d'entre eux est lorsque le micro-ondes n'affiche aucun numéro sur l'interface pour les numéros. Chaque fois que je veux travailler sur la réparation d'un micro-ondes, je dois m'assurer de porter des gants, puis je commence à retirer les vis. Il y a des vis à l'arrière et d'autres vis sur les côtés. Assurez-vous également qu'il n'est pas connecté à une source d'alimentation. Avant de commencer quoi que ce soit, la charge électrique de ce gros condensateur doit être déchargée. Parce que parfois une charge électrique peut s'y accumuler. J'utilise cette méthode pour le décharger. C'est là que la source d'entrée de tension est de 220 volts. Il est connecté à un fusible de protection, et ce fusible est susceptible de brûler alors qu'il y a un problème dans le reste des pièces du micro-ondes. Simplement, ces deux extrémités sont mesurées via le voltmètre de cette manière, qui est censé nous donner une cloche sur le voltmètre. Dans ce cas, il ne donne pas de cloche, ce qui indique sa combustion. Avant de remplacer le fusible, certaines choses doivent être prises en compte qui peuvent être la cause de la combustion de ce fusible. Exactement à cet endroit, il y a des coupeurs qui servent à déterminer la position de la porte du micro-ondes, qu'elle soit en position fermée ou en position ouverte. Et lorsqu'il y a un défaut, cela peut faire brûler le fusible. C'est pourquoi il faut l'observer et en fermant la porte de cette manière. En ce qui concerne la deuxième possibilité, il se peut que les bornes du condensateur se court-circuitent. Et cela se confirme ainsi. Dans ce cas, cela ne nous donne pas de cloche, ce qui indique qu'il est intact. L'autre chose, c'est cette diode. Et il faut confirmer qu'il ne nous donne pas non plus de cloche sur le voltmètre entre ces bornes. Ensuite, vous pouvez remplacer le fusible. Il existe deux tailles différentes de ce fusible. Quant à ce micro-ondes, il contient un petit fusible de type, il doit donc être remplacé par un fusible de même taille. Avant de brancher la fiche dans la prise de courant, je m'assure de la fiche. En connectant les deux extrémités de la fiche micro-ondes avec le voltmètre. Après cela, j'ouvre et ferme la porte à plusieurs reprises, et le voltmètre ne doit pas me donner de sonnerie. Dans le cas où il me donne une cloche, cela indique qu'il y a un court-circuit, et cela fera griller à nouveau le fusible après l'avoir connecté à l'alimentation. Dans ce cas le voltmètre n'a pas sonné et c'est tant mieux. Maintenant, nous pouvons le connecter à la source d'alimentation sans souci.
Au début, il semble fonctionner normalement. Je vais simplement remettre les vis en place. Maintenant, quand on veut faire un test micro-ondes, il faut y mettre une tasse d'eau. Semble bien fonctionner. J'espère que la vidéo vous plaira, et à une prochaine vidéo sur votre chaîne Simo Pratique.